Bonjour à tous. La fête d'anniversaire vire au règlement de compte à coups de pelle. Explication dans cette vidéo. La petite fusée s'élance en sifflant dans le ciel d'encre. Elle semble se perdre dans l'obscurité puis explose en une énorme fleur lumineuse qui retombe dans un fourmillement d'étoiles. Le spectacle est magnifique, des salves de cris et d'applaudissements saluent ce feu d'artifice. Il y a décidément une sacrée fête, ce samedi 25 mai au soir, dans le jardin des voisins. Entre les détonations, la musique et le brouhaha, les habitants du quartier sont aux premières loges. Mais ce n'est pas grave. On les a prévenus qu'il y aurait du bruit, et puis Léa fête ses 20 ans, c'est une date qui compte dans une vie. Cette petite brune d'origine marocaine est en deuxième année de BTS Management Commercial à Toulouse. En parallèle de ses études, elle travaille comme représentante chez Ecomiam, une entreprise de produits locaux qui se veut respectueuse de l'environnement. Ses parents, séparés mais restés en excellents termes, logent à 15 minutes l'un de l'autre, ici à Samatan, entre autres chez Toulouse. Léa habite chez sa mère dans une zone pavillonnaire du quartier d'Ansahuké où cohabitent des familles et des retraités. L'endroit est encore rural, tranquille. Sauf en ce soir de week-end où la fête d'anniversaire, on l'a dit, résonne bruyamment dans la nuit. Sans que nul n'y trouve à redire. L'ambiance est bonne enfant. Ça ne va pas durer. Elle a bien le droit de s'amuser, Léa. Elle travaille dur pour réussir, elle est sérieuse. Sa mère, d'ailleurs, n'a pas hésité à lui laisser la maison, tout en faisant le tour du voisinage pour s'excuser par avance de la gêne occasionnée. Les gens du coin, en conséquence, n'ont pas été surpris de voir une ribambelle de voitures se garer le long de la rue. Une quarantaine de jeunes gens ont investi la maison et son jardinet. À 21h, ils ont commencé à pousser un peu la musique. Depuis, ça rit, ça danse, ça parle fort, bref, c'est la fête. À 23h30, le feu d'artifice salue les 20 ans de la star du jour, marquant l'apothéose de cette soirée de folie. Ceux qui sont là l'ignorent encore, mais bientôt tout va basculer. La mécanique du drame s'enclenche quand l'un des invités demande à Léa si des copains peuvent venir se joindre à eux. L'adolescente hésite, puis finit par accepter. Les nouveaux venus débarquent. Ils sont 4, et tout de suite beaucoup sentent que ça ne va pas coller. Les nouveaux venus ont un comportement agressif et sans gêne pénible. On leur demande de partir. Ils refusent. On insiste. La tension monte. Les types n'acceptent pas de se faire refouler. On imagine qu'ils cherchent à s'imposer tandis que les autres font barrage. À 3h30 du matin, Léa arrête la musique pour bien signifier que la fête est terminée, qu'il n'y a plus lieu de s'incruster. Furieux, les 4 types finissent par déguerpir. Pas pour longtemps. Le temps de rafler une pelle, un marteau et un manche à balai qu'un gars du coin avait laissé pour des travaux à quelques pas. Et les voilà de retour, prêts à en découdre. Seulement, ces crétins se trompent de maison. Au lieu du numéro 1, ils défoncent le petit portail en bois du numéro 3 et se mettent à taper comme des malades dans la porte et les volets. Une vieille dame de 84 ans habite là. Réveillée en sursaut par le vacarme, elle reste terrée chez elle, saisie de panique. Les voyous finissent par comprendre qu'ils ne sont pas à la bonne adresse. Ils s'en prennent alors aux voitures à grands coups de pelle et de marteau, explosant les pare-brises, les rétroviseurs, enfonçant les capots. L'un des invités de Léa qui s'apprêtait à quitter la fête découvre le carnage et donne l'alerte. 6 jeunes partent à la rencontre des casseurs, qui sont au bas de la rue, plus agressifs que jamais. Non loin de là, un garçon de 17 ans, Sylvain, écoute de la musique dans sa voiture avec un copain. Tous deux ont passé la nuit à écrire des textes de rap, c'est leur passion. Il est 4h du matin quand ils entendent s'élever des cris furieux. Quelqu'un hurle. On va les buter. Sylvain descend de voiture et assiste à un affrontement confus, dans l'obscurité. Un type armé d'une pelle en frappe un autre en pleine tête. Le malheureux s'effondre, mais l'agresseur continue à le massacrer avec son outil. Pendant qu'un autre s'acharne à grands coups de pied dans la tête du garçon à terre. La scène, révoltante, est d'une violence insupportable. J'ai appelé les flics. Crie Sylvain pour les arrêter. Aussitôt, les 4 ordures d'étal se jettent dans un véhicule et disparaissent. Sylvain tente de porter secours aux blessés. L'un est inerte, le visage ensanglanté, une oreille tranchée. Un autre se tord de douleur en gémissant. Il y a des flaques de sang partout. Les pompiers et les gendarmes sont très vite sur les lieux. Le jeune le plus atteint, qui a été défiguré à coups de pelle, est placé dans le coma. On compte 5 autres blessés, plus légers.
Tous sont choqués, en larmes. Au petit matin, les habitants effarés découvrent des uniformes partout. La pluie a nettoyé le sang, mais tout le monde est abasourdi. Comment comprendre un tel déferlement de haine? Il faudra attendre le 30 mai pour que les 4 assaillants soient interpellés. S'ils demeurent tous présumés innocents, 3 d'entre eux sont mis en examen pour tentative de meurtre et violence aggravée, puis écroués. Le 4e n'est poursuivi que pour recel de malfaiteur. Il conduisait la voiture mais n'a pas directement participé, semble-t-il, à la bagarre sanglante. Le jeune homme attaqué à coups de pelle est toujours dans le coma, dans un état grave. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.